Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous sommes à l'article 6, c'est la deuxième partie. Je ne sais pas combien de parties il va y avoir car cet article est compliqué. Nous avons vu précédemment la loi et l'expression de la volonté générale. Et pour cet épisode, nous allons étudier tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Alors, je vais commencer par le mot personnellement. Les citoyens ont le droit de concourir personnellement. Le mot personnellement me pose un problème personnel, moi aussi. C'est qu'il est issu du mot personne et que le mot personne, souvent, il est synonyme, il est même utilisé pour ça, de dire qu'il y a personne. Il y a quelqu'un, il y a personne. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que ce mot qui veut dire que quelqu'un n'est rien, il n'y a personne. C'est vraiment un mot très étrange qui a une signification certainement très ancienne, puisqu'il était issu, je crois, de la Grèce antique, du mot persona, et qui voulait dire masque. Quand on dit il y a personne, c'est il y a un masque potentiellement. Il y a quelque chose qui nous empêche de voir qui est présent. Euh, c'est 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 un mot vraiment que je trouve très désagréable et j'essaye d'éviter de manière générale. Quand je peux le remplacer, je le remplace. Parce que parler de choses personnelles, c'est dire quelque part je parle de rien, puisque je parle de personne. Vous voyez le rapprochement entre les deux? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans son usage courant, personnel, c'est différent là de professionnel. Donc, on peut dire qu'ici, c'est pas professionnel, c'est personnel. On peut aussi parler de collectif, personnel dans le sens individuel. C'est pas collectivement, c'est personnellement. Euh, et donc ce mot-là, pour l'instant, me dérange en soi, car en fait, on aurait très bien pu dire ça autrement. On aurait juste dit tous les citoyens ont chacun le droit de concourir. Ça me suffisait très bien. Individuellement, ça aussi, c'était parfait. Mais le côté personnellement, je n'aime pas ce mot. Et ça Et de toute façon, il n'est pas le seul à poser problème dans cette phrase, donc je ne vais pas aller plus loin sur cette analyse, mais sincèrement, c'est quelque chose que j'aimerais un jour comprendre plus en profondeur. Quelle est quelle est l'histoire du mot personne et son sens profond. Voilà. Alors, donc, on enchaîne sur les droits du citoyen, parce qu'en fin de compte, on est face à un droit du citoyen, mais qui n'est pas exclusif, puisque les représentants l'ont également. Alors, les représentants sont ceux qui constituent l'Assemblée nationale. On l'a vu. Sont-ils nécessairement des citoyens? Est-ce que c'est obligé que ce soit des citoyens? Est-ce qu'ils sont toujours des citoyens? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses? Euh, Et sont-ils des hommes? Alors ça, a priori, en tout cas pour l'instant, on n'a pas vu encore de rapport du fait que les représentants sont des hommes. On sait juste qu'il y a une différence entre citoyens, hommes et représentants. Alors, les citoyens ont droit donc de concourir à sa formation. Donc le pronom personnel ça est intéressant, mais il peut référer à pas mal de choses différentes. Donc la loi, ça c'est le premier truc qu'on vient, la formation de la loi. Mais cette notion de formation, elle est pas simple, puisque est-ce qu'on considère que formation, ça veut dire la mettre en forme? Est-ce que ça veut dire la produire? Est-ce que ça veut dire l'enseigner? Former les gens?
Est-ce que ça veut dire l'apprendre? Non, enfin l'apprendre tout simplement. Heu et donc on a toute cette notion de, oui, mais il concourt à sa formation, mais dans quel domaine de formation? La production, l'enseignement, l'apprentissage, est-ce qu'il la découvre la loi ou est-ce qu'il la produit? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire sa formation et la formation de qui? Puisqu'on parle de la formation de la loi, mais on peut parler de la formation du citoyen, on peut parler de la formation du représentant. En fait, on ne sait pas de quelle formation il est question. Et pour finir sur cette phrase, alambiquée, nous avons donc le mot «concourir» qui peut vouloir dire participer, contribuer, ça c'est parfait, et je pense que l'idée on la voit très vite, mais qui peut aussi vouloir dire se préparer à un concours, ce qui veut signifier que, cette formation est une compétition. C'est aussi, aller ensemble vers quelque chose. Donc concourir, c'est, on y va, on va vers la formation de la loi, tous ensemble. Donc qu'est-ce que peut vouloir dire, cette phrase? Donc tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Je dois admettre que c'est bien mystérieux, même si la première idée, veut qu'on se dise que les citoyens, ils ont tous le droit de former la loi. Il se trouve que c'est pas garanti que ce soit ça, que ce soit ce qui est écrit. Ils peuvent très bien, vouloir signifier que, tous les citoyens ont le droit de participer, à une compétition, qui permet peut-être de devenir, heu, d'être formé à la loi, par exemple, vous voyez? Donc dans ce cas-là, ça veut dire autre chose. Tous les citoyens ont le droit de, concourir personnellement et ça c'est pareil personnellement. Ont le droit de faire semblant, faire semblant avec un masque, ou par leurs représentants, de à sa formation, donc à se former à la loi, par exemple, vous voyez? Enfin, en fait, cette phrase n'a pas de sens, toute seule. Là, concrètement, on verra ça par la suite. Donc jusque-là, nous avons, regardé, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Mais pour l'instant, tout ce que je peux en dire, c'est que, je ne suis pas sûr que, donc la volonté générale, soit l'ensemble des citoyens, puisque c'est une phrase, enfin, ces 2 phrases semblent vouloir dire que la volonté générale, c'est tous les citoyens qui la qui la produisent personnellement ou par leurs représentants. Mais ça, je suis vraiment pas convaincu par ce truc-là. Même si potentiellement, ils y concourent, mais pas tout seuls. Ils en font partie. Ils font partie de ceux qui la forment, qui forment la loi, par leurs actes en tout cas et par leur façon de faire, quoi. Donc si ça se trouve, on est sur une phrase de type déclarative comme, «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit». Heu, Là, on est sur une phrase qui dit: «Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement», heu, parce qu'ils concourent personnellement, ou par leurs représentants. D'ailleurs, c'est marrant le fait que personnellement, peut-être de façon inconsciente, je sais pas, ou par leurs représentants à sa formation, donc à la formation de la loi, par leurs actes, par leur participation, à la vie de la société. Heu, voilà, c'est à peu près ça que j'imagine pour le moment. Mais j'irai pas plus loin pour l'instant.